Gloire au Seigneur. On continue l'étude qu'on a commencée la semaine passée. Ça va durer une autre semaine. On parle des fêtes d'automne, des fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas des fêtes que c'est les humains qui ont pratiqué ça. C'est des fêtes que Dieu a établies à des dates précises. Puis il a bien dit que c'était des fêtes perpétuelles qui devaient être fêtées tant qu'il y a de la vie sur la planète. En fin de compte, je suis persuadé qu'on va célébrer encore ces fêtes-là dans l'éternité, mais là, je ne sais pas comment ça va marcher pour les dates, mais il va y avoir des souvenirs de ce qui s'est produit sur cette terre. La fête qu'on fête cette semaine, c'est la fête, le jour d'expiation. C'est ça qui est le nom de la fête. Ils appellent ça le Yom Kippour. C'est la fête du grand pardon. C'est une fête qui était fêtée à tous les ans, que Dieu a dit de fêter à tous les ans. Puis dans notre calendrier à nous, ça tombait entre le 1er et le 2 octobre cette semaine. Puis à chaque année, ça change. Comme vous le savez, la date a été donnée pour le calendrier lunaire, puis nous, on a le calendrier solaire. Fait que on peut encore savoir par Internet quelle date qu'on est rendu par rapport à l'autre calendrier. C'est de même que les Juifs suivent religieusement cette fête-là. Puis cette fête-là a été donnée dans le temps de Moïse. Puis on est 2000 ans après Jésus-Christ, puis la fête encore. C'est une fête très importante parce que ça le dit dans le titre, c'est le jour des expiations des péchés. C'est que le sacrificateur rentrait dans le temple de l'Éternel, puis allait offrir, dans le lieu très saint, offrir un sacrifice pour lui puis pour tout le peuple. Une fois par année, c'était le grand pardon. Puis on va voir comment est-ce que Dieu avait établi cette fête-là, puis quel est le sens spirituel de ça, puis en même temps, quelles sont les prophéties pour ça, parce que ça annonce quelque chose. On va voir que la fête nommée le jour d'expiation, Dieu annonce que l'homme doit se repentir avant le retour du Seigneur. Parce que, vu que c'est une fête pour expier les péchés, c'est sûr que Dieu demandait à l'homme de se repentir, de s'humilier, de demander pardon. C'est la fête du grand pardon. Puis comme qu'on le sait, vu que c'est une fête d'automne, on en a parlé, il y avait la fête du printemps qui symbolisait le début du temps de la grâce. Puis les fêtes d'automne symbolisent les fêtes de la fin du temps de la grâce. Juste avant la fin, ça doit être répété, jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que l'idée de dire « je dois passer par le grand pardon », je dois passer par la repentance pour que mes péchés soient pardonnés, mais ça doit être fait avant que Jésus revienne, parce qu'après, il va être trop tard. Puis Dieu prépara son peuple qu'à la fête de l'automne, c'est spirituellement, ça veut dire préparez-vous, Jésus revient, puis soyez pardonnés avant qu'il revienne, pour être sûr qu'on est en règle avec Dieu. Dieu voulait que son peuple prenne conscience de leur état de péché. Souvent, là on parle pour le peuple d'Israël encore dans ce texte-là, le monde, toute l'année, il se croit pardonné, puis là, il arrive à la fin de l'année, Dieu lui demande de demander pardon. Mais en réalité, à tous les jours, les humains doivent demander pardon à Dieu. Il veut qu'on prenne conscience qu'on en fait encore, même quand on est chrétien, on fait encore des péchés. On fait encore des désobéissances envers Dieu. Dieu il a donné dans sa parole ses commandements, plus ses principes de vie, c'est tout expliqué. Dans la vie chrétienne, il y a une morale chrétienne qui est expliquée dans la Bible. De faire ci puis de ne pas faire ça. S'il veut pas, c'est pas juste dire j'ai accepté Jésus, c'est un engagement à obéir à Dieu. Puis quand je manque le but, que je fais des désobéissances à Dieu, mais il faut que je lui demande pardon. Puis Dieu veut qu'on ait ça dans notre cœur, afin qu'à tous les jours, dans nos prières, qu'on lui demande pardon. Il veut qu'on prenne conscience de notre état de péché, puis que les gens cherchent, puis retrouvent la présence de Dieu dans leur vie. Vous savez, comme la Bible elle dit, que quand on pêche, même quand tu es chrétien, tu attristes le Saint-Esprit. Tu peux même éteindre le Saint-Esprit. Tu peux même avoir été réprouvé dans le sens que tu ne passes pas le test puis tu es vraiment débarqué du chemin. Il y a tous ces versets-là dans le Nouveau Testament. Mais Dieu ne veut pas qu'aucune de ses brebis se perde. Comme qu'il dit dans son enseignement,
il est prêt à laisser 99 justes pour aller courir après la brebis perdue. Puis quand il la ramène, il cause plus de joie que les autres. Dieu est dans la joie quand un pécheur se repent. Dieu, c'est ce qu'il veut nous enseigner, qu'on soit toujours dans un mode de repentance quand on fait de quoi de pas correct. Puis même si on ne s'en est pas rendu compte, là, qu'on peut demander pardon à Dieu qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de ses attentes, d'être saint comme lui est saint. Vous savez, juste une mauvaise pensée, c'est déjà déclaré un péché. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir fait un vol de banque pour être un pécheur. T'as pas besoin. Juste des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas faites, ou des choses que tu as faites que tu ne devais pas faire. On a des péchés, là. Il n'y en a pas de chrétiens qui ne pêchent pas. Dans Paul nous dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Puis il dit, si quelqu'un est capable de tenir sa langue en bride, là, mais il dit c'est un homme parfait. Mais en disant ça, c'est bien clair qu'il n'y a pas personne qui est capable de garder sa langue en bride à 100%. On dit des conneries des fois, des affaires qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que je dis, c'est vrai ça? C'est pour ça qu'on a demandé pardon, frères et sœurs. Puis ça, il y a beaucoup d'églises qui pensent que quand tu as accepté Jésus, mettons, il y a 20 ans, que tu es pardonné automatiquement sur toute ta vie. Non. C'est pas vrai, c'est une fausse doctrine. Parce que dans le Nouveau Testament, ça nous dit de demander pardon. Vous allez le voir dans les versets qu'on va voir. Dieu voulait que les gens réalisent leurs états de péché, qu'ils cherchent la présence de Dieu, puis qu'ils la retrouvent, sa présence, en demandant pardon. Dans Lévitique, il avait fait cette fête-là. Dans Lévitique 16, verset 29, ça dit « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. » Ça veut dire que ça devait être fêté à perpète. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Juste là, cette phrase-là, ce mot-là, vous humilierez vos âmes. Y a-t-il quelque chose de plus humiliant pour une personne d'avouer qu'elle a péché? Les gens dans le monde, là, avant même quand nous autres même on était chrétiens, on ne voulait pas le montrer qu'on avait fait des péchés. Peut-être on se vantait de nos péchés, mais s'avouer pécheur pour regretter puis vouloir que ça change, là, c'est pas beaucoup de monde qui sont à ce niveau-là. Puis c'est le Saint-Esprit qui doit nous amener dans une culpabilité puis qu'on arrive à la repentance. Puis quand on les pratiquait, on trouvait ça correct, normal de faire nos péchés. On pouvait sacrer à tous les jours, on pouvait mentir, on pouvait voler, on pouvait frauder le gouvernement. Il n'y a rien qui nous dérangeait. On n'avait pas honte. Mais d'avouer, là, c'est une question d'humiliation. De s'avouer devant Dieu, c'est vrai, Seigneur, je suis pécheur. Dieu voulait que cette journée-là, cette fête d'expiation-là, que les gens humilient leurs âmes. Puis là, ils ne devaient pas travailler cette journée-là. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. C'est ça que je vous disais, que le souverain sacrificateur rentrait dans le temple. Il allait offrir dans le lieu très saint un sacrifice. Ça, il rentrait qu'une fois par année dans le lieu très saint. Avant, c'était des offrandes présentées dans le lieu saint. Il y avait un voile qui séparait les deux endroits. Mais une fois par année, il allait dans le lieu très saint pour aller porter des offrandes pour le pardon. Pour qu'il soit purifié, une fois par année, le sacrificateur devait faire ce sacrifice-là pour que tout le peuple soit purifié. Puis ça devait être une journée consacrée à Dieu pour faire cela. Il dit, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Dans ce texte-là, il dit 2 fois que c'est une loi sans fin. Puis il dit 2 fois aussi d'humilier notre âme en cette journée-là. Parce qu'il préparait mentalement les gens au message prophétique. Cette fête est encore d'actualité, même au temps de Paul. Il en parle dans la Bible. Il nous démontre que cette fête-là était pratiquée en incluant la prière, la confession des péchés et le jeûne. Tout le peuple jeûnait cette journée-là. En plus de prier pour confesser leurs péchés. C'était le grand pardon,
mais il fallait que le monde confesse à Dieu, puis en plus, ils se confessaient les uns les autres envers, s'il y en a un qui aurait offensé un autre, il allait voir la personne, puis il demandait pardon. C'est un jour d'humiliation. Puis c'est ça, en fin de compte, la vraie repentance. C'est de vraiment avoir un sentiment de regret, un sentiment de honte de nos péchés, pour vraiment dire, il faut que ça change. Là, tu demandes pardon à Dieu, puis c'est là que Dieu pardonne. Si tu n'as pas ça, puis tu es encore satisfait de ta vie de péché, puis tu aimes encore tes péchés, puis tu vas encore les pratiquer, tu n'es pas sincère. C'est de l'hypocrisie de dire, je demande pardon, puis en fin de compte, tu ne veux pas demander pardon, tu veux rester... Allez frapper votre femme à tous les jours, puis à un moment donné, dit que vous lui demandez pardon chaque jour, mais donnez-y une claque à tous les jours, puis on va voir si au bout de 20 ans, elle va être encore avec vous. Mais c'est normal qu'à un moment donné, il faut t'arrêter, à un moment donné, il faut que tu sois vraiment sincère, puis arrêter de le faire, voyez-vous? Fait que les gens devaient s'humilier devant le Seigneur. Mais dans le temps de Paul, cette journée-là, c'est un jeûne en plus. Puis il en parle dans les Actes des Apôtres. Parce que quand Paul il était en voyage, puis il était en prisonnier, il s'en allait l'emmener pour comparaître devant César. Ils ont parti en bateau, les Romains ont emmené Paul en captivité, puis il nous disait qu'à cette période de l'année-là, il était rendu tard dans l'automne, puis que là, dans Acte 27, 9, ça nous dit « Un temps assez long s'était écoulé, puis la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. » Voyez-vous, ce passage-là, ça parle de la fête du Yom Kippour, du grand pardon, la période de jeûne que les gens faisaient pour demander pardon à leurs péchés en automne. Puis dans ce temps-là, les apôtres connaissaient encore cette fête-là, puis 2000 ans encore plus tard, ils le font encore. Comme étant une fête d'automne, c'est avant la fin des saisons des cultures, la fin des récoltes, là, c'est en automne. Les cultures étaient finies, c'était à la fin de la saison. Puis ça, Dieu voulait nous dire que ça définit que c'est avant la date limite de la fin de la grâce. Parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai dit que les fêtes du printemps, ça symbolisait l'ouverture de la saison des récoltes au printemps, qui était l'ouverture de la période de la grâce. Puis les fêtes d'automne clôturent la fin de la grâce, la fin de la saison des récoltes des âmes. C'est symbolique, c'est spirituel. Dieu avait un plan avec ça pour nous montrer qu'il fallait être dans la repentance avant la fin. C'est ça qui est le but. La fête de cette journée rappelle que lorsqu'un enfant de Dieu s'humilie en confessant ses péchés, il obtient la libération des conséquences puis une restauration de sa communion avec Dieu. C'est ça que Dieu veut pour tous. En confessant, il veut qu'on prenne conscience que ces choses-là qui ont été faites il y a 2000 ans, quand c'était écrit, ou même 3500 ans quand c'était écrit. C'est un message pour nous aujourd'hui qui sommes arrivés à la fin, que si on demande pardon à Dieu, il va nous pardonner. C'est le désir de Dieu qu'on soit pardonné. Cet enseignement-là est repris aussi dans la Nouvelle Alliance. Dans 1 Jean 1,9, ça dit « Si nous confessons nos péchés », parle à des chrétiens, là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, nous rendre purs de tous nos péchés. Ça veut dire, les gens vont dire, « Ouais, mais j'ai accepté Jésus, je suis déjà un pardonné. » Oui, c'est vrai, cette journée-là, tu étais pardonné, tu as commencé une nouvelle vie. Mais dans cette nouvelle vie-là, il y a encore des moments dans ta vie où tu demandes pardon. Si tu veux être pardonné et purifié. Ce n'est pas une chose une fois pour toutes quand tu as accepté Jésus. En réalité, le sang de Jésus est efficace et il veut qu'on l'utilise, son sang, chaque jour de notre vie pour croire à son pardon. Parce que Dieu veut pardonner l'ensemble de notre vie. Il ne voulait pas juste pardonner il y a 20 ans. Quand tu vas arriver devant Jésus, cette journée-là ou la journée d'avant, tu as encore demandé pardon, tu es resté sous le sang de Jésus parce que tu continues à confesser tes péchés. Sinon, comme Yvon a dit tantôt, on est en lui, mais si on pêche, on éteint l'esprit. Si tu veux maintenir dans le Saint-Esprit, il faut que tu te maintiennes pardonné.
Sinon, on peut avoir une multitude de péchés entre nous et Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait le péché entre nous et Dieu? Ça crée un mur entre nous deux. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, puis qui nous empêchent de le voir, de l'entendre, de goûter ce qu'il a donné. Voyez-vous? Il faut absolument qu'à mesure on apprenne en tant que chrétien qu'à notre prière tous les jours, qu'on demande pardon. Comme Jésus enseignait à ses disciples, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous le pardonnons. C'est une prière qu'on devrait apprendre, pas à réciter par cœur, mais il faut l'apprendre par cœur pour la faire à Dieu. Une partie de toutes ces phrases-là, c'est des sujets importants qu'on devrait prier pour cela, à part des autres affaires. Le Seigneur est venu sur la terre offrir le pardon à ceux qui le veulent. Par le fait de confesser nos péchés à Dieu, par en invoquant le sacrifice de Yeshua sur la croix, nous recevons son pardon. Dans Actes 5,31, ça dit « Dieu l'a élevé, Jésus, par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Jésus est mort puis est ressuscité pour donner à tous la repentance et le pardon. Il ne veut pas juste donner le pardon, il faut qu'il y ait de la repentance. La repentance, c'est comme je vous disais tantôt, il faut que tu le regrettes que tu as fait. Tu as un sentiment là, de haine contre tes péchés. Tu haïs le péché, tu n'aimes pas le péché. Puis quand tu en fais un, mais c'est de demander pardon puis demander à Dieu qu'il nous en sorte. Amen. La repentance, ce n'est pas une règle que pour les Juifs, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire nous. Dans Romains 10, 12, ça dit « Il n'y a aucune différence en effet entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Ça veut dire, Dieu il est riche même pour nous qui ne sommes pas des Juifs. Tu peux l'invoquer, c'est pour nous aussi. Merci Seigneur de nous avoir ouvert cette porte-là, parce que quand Jésus est venu, sur le coup, c'était juste pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Après ça, les portes ont été ouvertes aux nations. C'est pour ça qu'on a pu en profiter. Cette fête-là, en allégeant à s'humilier, à confesser leurs péchés à Dieu, cela permettait aux pécheurs de rétablir leur relation avec Dieu. Dans Jacques 4,8, dans le Nouveau Testament, il nous enseigne la même idée que ça. « Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Voyez-vous, l'idée que le chrétien qui est pas... C'est biblique de penser que des chrétiens ne sont pas dans un état de grâce à cause de leurs péchés. Puis il demande aux chrétiens de s'approcher de Dieu, puis là, Dieu va s'approcher, parce que ça arrive qu'on s'éloigne de Dieu. Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui disent ça. Puis là, il nous dit à nous de nettoyer nos mains, puis de purifier nos cœurs, parce que des fois, on est des hommes irrésolus. On n'est pas vraiment résolus à vouloir avancer pour le Seigneur dans tous les points. Le fait de se confesser à Dieu nous amène aussi la libération des conséquences du péché. Parce que chaque fois qu'on pêche, même les chrétiens, il y a des conséquences. David, lui, quand il a péché en faisant tuer son ami, puis il a pris sa femme, puis elle était tombée enceinte, il a fait adultère avec sa femme, il a fait tuer son ami, il a demandé pardon, puis il était pardonné. Dans le psaume 51, ça parle de comment David était tout croche dans ses péchés, puis il les a avoués à l'Éternel, puis il a été pardonné, sauf que ça nous dit dans le texte qu'il y a eu des conséquences dans sa famille de ses péchés. Fait que, il y a des conséquences, mais Dieu peut, avec le sang de Jésus, nous libérer de de nous pardonner, mais en plus nous libérer des conséquences des péchés. Dans Psaume 32, 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voyez-vous, la confession t'amène à avoir le pardon, à avoir une libération aussi. Si je suis sentais
dans une culpabilité quelconque, si vous sentez que vous avez vraiment fait de quoi, vous en apercevez, demandez-y pardon, puis il va vous pardonner, puis vous allez être restaurés avec Dieu. Cette fête nous parle aussi d'être capable de pardonner à celui qui nous demande pardon. Parce que le pardon n'est pas juste entre moi et Dieu pour notre communion, c'est aussi le pardon entre les chrétiens. Bien, dans ce temps-là, c'est entre le peuple juif. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui lors de cette fête-là. Les gens ils vont appeler la personne qui ont déjà eu un accroc dans l'année, là, puis ils vont lui demander pardon. Ils s'appellent pour se demander pardon dans leur famille, leurs voisins, leurs amis. La fête du grand pardon, les gens demandaient pardon aussi à ceux qui auraient eu des offenses. Puis, dans Luc 17, le verset 3, Jésus nous a enseigné à faire la même affaire. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. On voit déjà qu'il nous demande de pardonner à un frère qui a péché. Puis s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il te revienne à toi en disant « je me repens », il dit « tu lui pardonneras ». Un autre verset, il dit « jusqu'à combien de fois vas-tu aller jusqu'à 7 fois ?» Il ne dit pas jusqu'à 7 fois, il te dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Il faut toujours, premièrement, si on a fait de quoi à quelqu'un, d'aller demander pardon. J'espère que je n'ai pas à demander pardon à personne. J'espère que je n'ai pas offensé personne. Mais si ça arriverait, puis je ne m'en suis pas rendu compte, il faudra que quelqu'un vienne me le dire. Puis là, si je l'entends, il faut que j'y aille vous voir, puis vous demander pardon. Puis ça dit que tu n'as pas le choix, il faut que tu pardonnes. Si quelqu'un vous demande pardon, à cette fête-là, le monde se demandait pardon, puis tout le monde se pardonnait. Ils voulaient vraiment être pardonnés, mais ils sont supposés, en tout cas. S'ils ne l'ont pas fait, ça se peut qu'il y en ait qui ne l'aient pas fait. Mais s'ils ne le font pas, bien, il va en avoir des conséquences parce que la personne que lui veut se faire pardonner, il va dire « je te demande pardon d'avoir fait ça ». Lui, devant Dieu, il est rendu justifié, tandis que l'autre qui ne veut pas pardonner, c'est lui qui est coupable d'un péché, parce que Jésus dit « pardonne-y », même si ça sera 70 fois dans une journée. C'est une fête de pardon, puis tout le monde voulait être pardonné, puis tout le monde a droit au pardon. Tout le peuple a droit au pardon. Si tu vas à Jésus aujourd'hui, tu peux être pardonné, puis tout le peuple pourra être pardonné si tout le monde ira à Jésus pour lui demander pardon. C'est un jour de repentance afin que notre cœur se réveille puis qu'on cherche à être en communion avec Dieu par la repentance. Parce que des fois, on doit l'avouer, il y a des périodes dans notre vie qu'on ne la ressent plus à la présence de Dieu puis on ne demande même pas d'être restauré. Des périodes d'endormi, qu'on dort, ça. La Bible appelle ça dormir. Dormir spirituellement. C'est pour ça que ça dit dans un verset, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Parce que quand tu dors, il n'y a pas de différence que tu sois mort spirituellement ou que tu sois en train de dormir. La seule différence qu'il y a, c'est quand tu dors, on t'entend ronfler. C'est la seule différence. Quand tu es mort, on ne l'entend plus ronfler. Dans Romains 13:11, ça dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Il parle à des chrétiens dans ce verset-là. Des chrétiens qui dorment, qui ont besoin d'être réveillés. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Moi, quand j'ai cru, c'est il y a 45 ans, le salut est bien plus proche pour moi là, que là, ce temps-là. Pour ça, il faut que je sois réveillé, puis je sois dans le pardon, un pardonné. La Bible nous rappelle que nous devons pratiquer cela, là, de se repentir, puis chercher C'est tout le temps. Toute notre vie, on va être obligé de faire ça. Quand il a mis ça comme une fête perpétuelle, c'est que le sacrifice t'a offert à tous les ans, mais le but, c'était pour qu'on se pratique afin que dans nos journées, qu'on soit toujours en train de demander pardon pour chaque affaire qu'on fait pas correct. Cette fête-là, comme je vous disais, c'est une fête perpétuelle. Dans Lévitique, ça dit c'est ici pour vous une loi perpétuelle.
Ça démontre comment Dieu il est patient puis qu'il attend que tous, même les chrétiens, arrivent à la repentance. Parce que, comme je vous disais tantôt, même les chrétiens ont besoin encore de repentance dans leur vie après plusieurs années dans le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour ça dans le Seigneur, pour demander pardon. Même si ça fait 45 ans, il faut que tu demandes encore pardon au Seigneur. Dans 2 Pierre 3,9, c'est là qu'on voit la patience de Dieu qui veut vraiment que tous arrivent à se repentir. Puis ce verset-là s'adresse à des chrétiens. Il est en train de parler à des chrétiens quand tu lis l'autre verset avant, tout ça. Il dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Parce que si on voit que le temps s'étire avant le retour de Jésus, c'est pas parce que le Seigneur il nous a oubliés, c'est pas parce qu'il tarde dans le sens qu'il a passé tout droit. « Oh, j'ai oublié de faire l'enlèvement. » C'est pas ça pantoute. Le Seigneur, il sait quand est-ce qu'il va le faire, mais il nous laisse du temps pour qu'on se repente. Ça dit, mais il use de patience envers vous. Pas envers le monde. Oui, envers le monde, il use de patience. Mais là, il parle à des chrétiens, puis il dit, c'est envers vous qu'il use de patience, parce qu'il veut que tous se repentent avant qu'ils reviennent. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voyez-vous que la repentance, c'est pas un quand tu t'acceptes Jésus. C'est dans notre vie de tous les jours. Dieu use de patience dans son retour, mais aussi peut-être aussi dans les accomplissements des promesses, parce qu'il veut qu'on se repente. Il veut qu'on reste dans un état de repentance, de regret, parce qu'on pêche. On veut être pardonné, puis ça, il faut le faire à mesure en même temps qu'on vit. Le pardon, ce n'est pas une règle juste au commencement de notre marche avec le Seigneur. Yeshua en a parlé à ses disciples. Même après 20 ans de vie chrétienne, on a encore besoin de pardonner aux autres puis d'être pardonné par Dieu. Dans Matthieu 6,12, c'est là qu'est la prière que Jésus a enseignée. Les disciples ils ont dit « Enseigne-nous à prier », puis là, il a donné des points. Puis là-dedans, ça dit encore que les chrétiens doivent dire « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire on a le devoir, en tant que chrétien, de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Et moi, je vous dis, tu n'es pas obligé d'attendre qu'ils viennent te voir pour demander pardon. Décide de pardonner, même si tu n'as pas demandé pardon. Puis Dieu, lui, voit tout cela. Puis tu vas être pardonné dans la même mesure que toi, tu pardonnes. C'est ça qui est dit dans l'autre verset. Parce que dans l'autre verset, après, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera pas. Puis il parle là des chrétiens. Il y a des chrétiens qui marchent comme, ils ont besoin de se repentir du non-pardon. Ils ne veulent pas accorder le pardon à des gens qui les ont offensés, puis ils gardent ça pendant des années, puis ils en veulent encore. Ils sont encore sur la colère. Je ne peux pas dire colère, mais c'est sûr qu'il y a un mur entre les deux. Puis ce mur-là s'efface quand tu te repens. La repentance puis l'humiliation par le jeûne pour les humains semble être un moment de tristesse. Parce que quand tu te repens puis tu jeûnes dans cette journée-là, en plus, ils mettaient du jeûne dans le prière. Ils jeûnaient. Ça veut dire qu'ils s'abstenaient de manger ou de boire, ou les deux, ou s'abstenaient de certaines affaires dans leur vie, pour amplifier, pour montrer qu'ils sont repentants devant Dieu. Des fois, on le dit, « Ah, pardonne-moi. » En fin de compte, on n'a même pas pensé, puis on n'a même pas, pardonne-nous nos offenses comme si nous parlons. On récite ça comme ça serait. Puis ça a zéro effet, ça là. Les gens, pour démontrer qu'ils demandaient pardon, ils jeûnaient en plus de ça, dans cette journée-là. Je ne dis pas de jeûner à chaque fois que vous péchez, parce que vous allez être en jeûne à tous les jours. Vous allez être mort dans un mois. Mais, tant que tu demandes pardon à Dieu, là, il y a des moments qu'il faut aussi jeûner. Puis là, ça, comme je vous disais, ça semble être un jour de tristesse quand on se repent, puis on regrette, puis on prie au Seigneur, puis on jeûne avec ça. Ça semble être un jour de tristesse, mais dans le ciel, c'est un jour de joie.
De même, Jésus dit ça dans Luc 15, il dit, « De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ici, nous autres, on pleure et on jeûne. Dans le ciel, c'est le party, puis Dieu est content. Il attendait ça qu'on lui demande pardon, puis là, tout est restauré instantanément. C'est de la joie pour le Seigneur quand on se repent. C'est triste pour les humains, mais c'est joyeux pour Dieu. Dieu agrée ces choses-là. Là, j'ai parlé un peu comment ça se pratiquait puis quel effet pratique ça avait. Là, je vais vous parler de certains versets qui parlent du message prophétique qu'il y a dans cette fête-là. Je crois que le but de cette fête est aussi un message prophétique. Pendant le temps des grandes tribulations qui va y avoir sur la terre, avant la fin, que ce soit la fin des nations, parce qu'on sait que quand Jésus va revenir, ça va être la fin du règne des nations. Puis ça, c'est à la fin, ça, là, à la fin de la vie présente. Là, c'est encore les nations qui mènent le monde, puis le diable qui donne sa gloire à qui veut, puis il distribue ses autorités, puis Dieu, il gère aussi, mais le diable agit aussi. Puis là, il se passe des événements jusqu'à temps que Jésus revienne. Après ça, ça va changer. Là, mais juste avant, comme je vous disais, c'est la dernière trompette, Jésus revient. Fait qu'il y a tous les sceaux, les trompettes, puis il y a d'autres signes qui ont été écrits un peu partout dans les prophéties. Puis là, il va y avoir, dans cette période-là, un réveil mondial, un retour à Dieu. Puis Yeshua le Messie, ils vont avoir un retour à Dieu, mais aussi dans Yeshua le Messie et aussi dans ses paroles, parce qu'ils vont suivre la parole de Dieu. Ceux qui vont se repentir dans la période de la fin, dans les grands temps de tribulation qui vont être dans ce monde. Dans Apocalypse 7, le verset 3, ça nous parle des Juifs qui vont se repentir dans cette période-là. Dans cette période-là, ça dit, Dieu avertit ses anges, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Ça nous parle d'un réveil parmi les Juifs. Quand, comment que ça va se produire, je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'on a un impact à faire en tant que chrétiens païens. Parce que Paul le dit que nous, les païens, ils servaient de ces témoignages-là pour exciter quelques Juifs à leur dire « Hey, les païens acceptent le Messie, vous devriez aussi l'accepter. » Fait que nous, on est quand même un témoignage pour Israël. Mais ça vient de Dieu. Le réveil vient de Dieu. Parce qu'il y a un autre passage qui prophétise sur le peuple d'Israël pour la fin des temps. C'est dans Zacharie 12, verset 10. Ça va être encore, ça mentionne le réveil de la repentance puis l'acceptation du Messie par les Juifs. Dans Zacharie 12, 10, ça dit « Alors, c'est Dieu qui parle, je répandrai. » Tu vois que c'est Dieu qui fait le mouvement. « Je répandrai sur la maison de David puis sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » C'est là qu'on voit l'idée de l'humiliation des âmes puis que les gens qui demandent pardon. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui c'est qui est en train de parler? C'est Jésus ressuscité. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça dans l'Ancien Testament avant qu'il vienne au monde. C'est une prophétie à parler d'avance, comme quoi que Jésus a dit, ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est grâce au mouvement que Dieu va faire en soufflant un vent de grâce et de supplication sur la maison d'Israël, pour emmener les Juifs à la repentance. Puis ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Il nous dit ça dans l'Ancien Testament, puis Jésus, c'est le Fils unique de Dieu. Dieu n'a pas engendré plusieurs personnes, sa terre n'a engendré qu'un. Les autres ont été tous des adoptés dans sa famille. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, puis ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
C'est ce que ça dit de Jésus, c'est le premier-né de toute la création. C'est l'héritier. Le premier-né, c'est à l'héritier de tout ce que le Père a. Fait que tout est pour Jésus, puis Jésus a décidé de partager son héritage avec ses frères. Gloire à Dieu. Mais là-dedans, la prophétie du réveil du peuple juif, il y a d'autres passages, mais c'est vraiment, ça démontre qu'il va se produire de quoi. Puis allez lire dans l'Apocalypse, c'est dans la période de sauts qui vont être sur la terre. Puis ça dit aussi dans ces mêmes périodes-là qu'il va y avoir un réveil parmi tous les peuples, puis ils reconnaîtront le Seigneur Yeshua comme Messie. On voit ça dans Apocalypse 7. C'est tout de suite après que l'Apocalypse 7 qu'on a vu pour les Juifs. Là, on voit Apocalypse 7, c'est le réveil des nations. Ça dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Des gens sauvés, là, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et du monde pardonné et des palmes dans leurs mains. Ça, les palmes, c'est quelque chose qui célèbre la victoire. Ils remettaient la palme aux victorieux, mais toute la gang sont victorieux. Ils ont toute la palme de la victoire. Grâce à Jésus, ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » C'est toutes des gens qui vont reconnaître que Jésus est Seigneur, que Yeshua est Seigneur, puis qui vont s'engager devant lui, puis qui vont être pardonnés de leurs péchés, puis qui vont être sauvés. Puis je vous laisse un dernier verset. Le Seigneur donne sa révélation d'où va provenir cette foule-là. Apocalypse 7, 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, puis ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. » Dans la grande tribulation qui va avoir ce mouvement réveil-là, dans les sceaux puis les trompettes, une multitude qui va se convertir puis qui vont servir le Seigneur, ils vont laver leur robe puis ils vont la blanchir dans le sang de l'agneau. C'est des gens qui ont reconnu le même salut qu'on croit aujourd'hui. Puis là, le verset qui s'appuie encore pour eux autres, au verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône, c'est Jésus, Yeshua, les paîtra, les paître, c'est les nourrir, puis il va les conduire aux sources source des eaux de la vie. » Voyez-vous, ça ne dit pas qu'ils sont rendus au ciel, mais ils vont être conduits puis nourris spirituellement pendant le temps terrestre, pendant le temps des tribulations, puis ils vont marcher avec le Seigneur en suivant le Seigneur, puis ils vont se rendre aux sources d'eau de la vie qui sont dans la vie éternelle. Puis Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est encore ce qu'on croit, que quand on se repent, qu'on demande pardon, Dieu non seulement il nous pardonne, mais en plus, il nous lave notre robe, il nous lave notre vie de tout ce qui est péché dans nos vies. Mais en plus de ça, quand on va boire à ses eaux vives dans la vie éternelle, là, mais ça dit qu'il va essuyer toute larme de nos yeux. Comme ça dit dans l'Apocalypse que l'arbre de vie qui pousse dans le milieu du fleuve d'eau de vie qui coule du trône, ça dit qu'il y a un fleuve, puis ça dit devant le trône de Dieu dans le ciel, puis qu'il y a un arbre de vie qui pousse, puis les feuilles de cet arbre de vie-là servent à la guérison des nations sauvées. C'est ça qui va essuyer toute larme de nos yeux. Quand on va être capable de manger à cet arbre de vie-là qui va être dans le ciel, ça va nous procurer une restauration, non seulement qu'on va avoir un corps éternel, un corps qui ne meurt plus, qui ne souffre plus, mais en plus notre âme blessée, notre âme brisée, notre âme écrasée des fois, notre âme qui est abattue, ou notre âme, peu importe l'état de notre âme à cause des sentiments qu'on a traînés toute notre vie, des choses qui n'étaient pas encore guéries, mais qu'on arrive l'autre bord, ça va être une restauration complète, corps, âme et esprit, à marcher dans une pleine communion avec Dieu, dans la paix, dans l'amour, dans la consolation, puis comme Jésus a dit de Lazare, il est consolé,
mais nous autres, on va être consolés, puis il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, parce que l'agneau est avec nous, puis nous, on est avec lui pour l'éternité. Ce que ça l'amène, cette fête-là, c'est de réaliser que les gens doivent se repentir, mais surtout, là où on est rendu, si vous ne le faites pas, commencez à le faire, demandez pardon au Seigneur pour que vous soyez toujours dans une pleine relation avec le Seigneur, parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Il va venir comme un voleur. Il n'y a pas de date d'écrit pour qu'on se prépare une journée avant. C'est aujourd'hui, tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur, commence à te repentir aujourd'hui même, puis demande à Dieu de te pardonner, puis de venir dans ta vie pour te changer. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir une nouvelle personne par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Puis le chemin de la communion avec Dieu va commencer là. Tu vas pouvoir vivre chaque jour une transformation, un renouvellement que Dieu va faire dans ton intelligence, mais aussi dans ce que tu vis. Il va enlever des choses de ta vie qui ne sont pas de Dieu, puis ta vie va changer jusqu'à temps que tu deviennes comme Jésus en attendant qu'il revienne. Amen. Je vais faire une prière, puis s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui dit qu'il veut demander pardon au Seigneur pour donner sa vie au Seigneur, mais on va faire une prière ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tes révélations. Continue à graver ces choses en nous pour qu'on puisse, Seigneur, s'en rappeler qu'à chaque jour qu'on a demandé pardon, à se repentir, à humilier notre âme, à chercher ta face, à chercher à être rempli de ton Saint-Esprit, afin qu'il n'y ait rien qui nous empêche de goûter notre communion avec toi. Je te demande, Seigneur, de conduire les gens, ceux qui ont entendu ce message, qu'ils puissent le mettre en pratique pour que leur vie change, pour que la communion soit restaurée. Puis s'il y a des gens qui écoutent, Seigneur, qui ne sont pas encore repentis, je te demande, Seigneur, de les amener à se repentir, les amener à reconnaître qui tu es, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, puis qu'ils le fassent. Merci, Seigneur, de ton grand pardon. Merci, Seigneur, de cet accès, le libre accès dans ton sanctuaire par la nouvelle route que tu as inaugurée. On remet nos ventres entre tes mains, Seigneur. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.